parti pour le prix de Crécy-la-Chapelle. C'est le quintet des Parisites en porte Tzigane du Rib au deuxième poteau qui se retrouve assez loin. Nibali Laval est parti au galop. Elle perd énormément de terrain alors que le favori Universal Rider s'est bien élancé à son échelon. Mais devant, on est parti assez vite avec Vulcanial Godrel le 5, avec Vavol d'Ulysse également le numéro 8. Et puis Viva Well au centre qui est en train de prendre une bonne place, tout comme Vmax qui s'est placé à la corde. À l'extérieur, Verdict Tillard est bien parti alors que les chevaux des 25 mètres sont encore à nette distance. Ils n'ont pas comblé leur handicap, les chevaux de 25 mètres. Et c'est le favori Universal Rider qui s'est montré le plus rapide d'entre eux. Il va tenter certainement d'établir progressivement la jonction. Bientôt la sortie du tournant, Vulcaniat Godrel, Viva Well et Verdict Tillard, tous les trois de front, sont suivis par le numéro 6 Vmax qui est à la corde avec Vavol d'Ulysse devant Vedette des Landes, Valmayor. Il y a plusieurs longueurs, donc Universal Rider qui est le seul pour l'instant des concurrents du deuxième échelon à pouvoir recoller au groupe de tête. Sortie du premier virage, on va passer devant les tribunes. Vulcaniat Godrel à l'avantage avec à son extérieur le numéro 1 Viva Well, encore plus en dehors Verdict Tillard. À la corde il y a Vmax devant Vavol d'Ulysse. Voilà Vedette des Landes qui progresse un petit peu à l'extérieur. Le numéro 7 devant le 4 Valmayor et le 9 Volcan du Garabin. Ensuite il y a le favori Universal Rider qui est en 7-8e position. Un peu plus loin on chasse derrière avec le numéro 10 Vénus de Bailly et puis également le numéro 16 VA du Vivier. Parmi les derniers il y a Ustio Fort, Tzigane du Rib et Toanita d'Ocagne. Valmayor qui propose un wagon en 3e épaisseur qui va permettre à Volcan du Garabin et également à Universal Rider de se rapprocher. Valmayor qui poursuit son effort, qui l'amène aux côtés de Verdict Tillard, Vedette des Landes, suivi par Vulcaniat Godrel, Vmax, Viva Well, tous bien groupés devant Vavol d'Ulysse et Universal Rider à plusieurs longueurs ensuite. Il y a VA du Vivier, Vénus de Bailly, Trou Normand, suivi par le 18 Team Job. 1500 mètres de l'arrivée, la réduction kilométrique intermédiaire, 1:14,8 en tête, c'est toujours Verdict Tillard en pleine avec à son extérieur Vedette des Landes, Valmayor encore plus en dehors qui s'écarte un petit peu alors que Volcan du Garabin est à proximité des premiers. Dans son sillage il y a Universal Rider, Viva Well est toujours à proximité des premiers avec Vulcaniat Godrel, Vmax et également Vavol d'Ulysse. VA du Vivier vient ensuite en 10e position devant Vénus de Bailly, Trou Normand, Team Job, Ustio Fort et Tzigane du Rib. Avec la ligne d'en face, Valmayor qui a du mal à rester au contact des deux concurrents qui sont à son intérieur, en l'occurrence Verdict Tillard et Vedette des Landes. On retrouve ensuite Volcan du Garabin, Universal Rider qui patiente également dehors, suivi également au centre par Viva Well, à la corde Vulcaniat Godrel, le 6 Vmax est sur une 3e ligne. Il y a plusieurs chevaux qui commencent à se rapprocher venant de l'arrière du peloton. C'est le 4 Vénus de Bailly qui passe un démarrage maintenant et qui tente de se rapprocher en dehors. Mais Valmayor se retire de la course, c'était trop dur, il était né au vent depuis un moment et Vénus de Bailly progresse tout à l'extérieur en 4e épaisseur. Elle vient très vite alors qu'on essaye de lui répondre au centre avec Volcan du Garabin, alors que Vedette des Landes a du mal à réagir. Verdict Tillard est toujours dans le coup devant Universal Rider qui se rapproche 4e. Trou Normand vient bien également avec des ressources. La course qui se dessine avec les deux favoris qui passent à l'attaque, surtout Vénus de Bailly qui a pris l'avantage, Universal Rider qui tente de réagir, Verdict Tillard, Volcan du Garabin qui viennent en retrait également, suivi également par Vulcaniat Godrel qui semble encore avoir un peu de ressources. Les concurrents qui sont dans les 400 derniers mètres, Vénus de Bailly qui tente de faire le trou, elle est en tête avec 2-3 longueurs d'avance sur Verdict Tillard, Universal Rider qui se lance à la poursuite de la fuyarde devant Vulcaniat Godrel, tournant et puis à la corde Vmax qui a trouvé l'ouverture alors que Volcan du Garabin est battu. La dernière ligne droite, il reste 200 mètres à parcourir environ avec toujours Vénus de Bailly qui a l'avantage, Universal Rider qui tente de revenir, Vulcaniat Godrel qui finit fort côté corde et puis tout à l'extérieur il y a également Ustio Fort qui sprint, le numéro 10 Vénus de Bailly attaqué à la fin par le numéro 15 Universal Rider qui va sur le poteau l'emporter devant le numéro 10 Vénus de Bailly, le 5 Vulcaniat Godrel, le 6 Vmax et ensuite le numéro 13 Ustio Fort. Eh bien je crois que les preneurs du favori ont eu de grosses émotions parce que Universal Rider n'avait pas une tête de gagnant dans le tournant final. Il a fallu que Mathieu Mottier sorte vraiment le grand jeu pour amener son cheval à venir prendre l'avantage dans les tout derniers mètres. Le 15 Universal Rider l'emporte devant le 10 Vénus de Bailly, les deux favoris aux deux premières places. Le 5 Vulcaniat Godrel est 3e, le 6 Vmax 4e et le 13, il s'agit du Ustio Fort, termine 5e devant le 12 Trou Normand. Voilà pour l'arrivée de ce quintet. Il a été la chercher. Ouais, parce que dans le tournant final, je vais être honnête, je croyais qu'il était battu. Ouais, mais je crois qu'il avait la roue qui était accrochée avec Verdict Tillard. Ah bon? Ouais. Enfin, ça se touchait. On va voir ça. On va voir ça. Et le cheval n'était pas très à l'aise à ce moment-là. Et Mathieu Mottier, du coup, pouvait pas sortir. Regardez, là, ça se touche pas. Ouais, mais bon. C'est vrai qu'il fait pas filer le gagnant. Non, il n'y a pas vraiment d'accrochage. C'est juste que son cheval se couche. Il redonne de l'espoir à la sortie du tournant. Ah, mais Vénus de Bailly, Vénus de Bailly avait semblé avoir fait la différence. Ouais, non, là, on a l'impression qu'il refait pas grand-chose en fait sur Vénus de Bailly. Puis pour finir, il va venir la dominer dans les tout derniers mètres. Alors en retrait, on avait une belle fin de course du Ustio Fort. Vmax confirme sa récente victoire dans un quintet. Et puis Vulcaniat Godrel qui court très bien aussi. Godrel également, très bonne 3e. Écoutez, voilà une arrivée d'un quintet qui
finalement a souri à ses deux favoris, le 15 et le 10. Déception avec Volcan du Garabin qui a eu un bon parcours, donc qui n'a pas pu soutenir la comparaison dans le tournant final. Universal Rider, il a à peine touché en fait le sulky de Verdit Tillard. C'est juste que dans le virage, il était peut-être un petit peu fatigué tout simplement. Et courageusement, dans la ligne droite, il est revenu dominer une Vénus de Bailly irréprochable. En ce moment, elle est vraiment au top de sa forme. Cette deuxième place est bonne. Le chrono 1:13.4 pour le vainqueur Universal Rider sur 2875 mètres. C'est top. Universal Rider qui a pu mettre à profit un très très bon départ qui l'a amené rapidement dans le sillage des concurrents qui partaient au premier échelon. D'ailleurs, on a rapidement constaté qu'il y avait quand même un écart conséquent entre les concurrents du premier et du deuxième poteau. Ils n'ont pas attendu les chevaux des 25 mètres. Il y a eu longtemps beaucoup d'espace entre les deux pelotons. Mathieu Mottier, un garçon qui réalise un meeting d'hiver exceptionnel. Il a remporté, on n'est pas loin de 15 victoires depuis le début du meeting. Je vais refaire les comptes plus précisément. Il y en avait 13 hier ou avant-hier. Donc voilà une nouvelle victoire avec Universal Rider. Pas trop de notes à l'arrière. La course a été sélective parce que ça finit vraiment de manière très égrenée. VMAX aussi est en pleine forme.